Salut à tous, c'est Crodo et on se retrouve pour une nouvelle ouverture et aujourd'hui on va s'ouvrir une display Paradise Dragona. Hop, ça fait un petit moment que je les ai reçus, mais comme je savais pas trop comment casser l'ouverture avec tout ce que j'avais à ouvrir et compagnie, du coup on l'ouvre aujourd'hui. Display Paradise Dragona, donc ce sera une partie de Étincelle déferlante qui sort le 8 du mois prochain, le 8 novembre. Hop, tac, alors, hop, on va faire ça comme ça histoire que ce soit joli. Allez, hop, hop, ça là, les deux petits volets de chaque côté. Et on va attaquer ça directement. J'aime beaucoup l'illustration des boosters. Display que j'ai acheté chez Mimesis TCG. N'hésitez pas à aller faire vos précommandes chez eux. Si jamais vous n'avez pas encore trouvé vos displays Super Charged Breaker ou pour les prochaines sorties, je vous invite à aller chez eux et vous avez le droit à 5% de remise sur tout leur site avec le code CRODO5. Voilà, premier petit partenariat. Donc n'hésitez pas à faire vos précommandes de japonais là-bas, histoire que ça fonctionne et qu'ils se rendent compte que ce que je fais, comment je présente ces produits, ça l'aide à en vendre. Bon, on y go. On commence du coup avec un petit Palmaval, suivi de Pondralugon, Duralugon. Là on a Canard Bello, un petit Vibranymph. Oh, et on commence directement avec la Gold, donc la grosse secrète de la display. Bon, on a un objet en gold, je sais pas ce que c'est, peut-être un bracelet ou une montre, je sais plus. Bon, on aura commencé directement cette ouverture par la grosse secrète. C'est une gold, ça se prend quand même. J'aurais préféré avoir le noix de coco, mais bon, je peux pas toujours avoir beaucoup de chance. Allez, donc là on a Denticris, à nouveau Duralugon, Spododo, le petit Piétacé, et on a du coup Tocopillon en holo. Franchement, ouais, c'est une très très belle série. Beaucoup avaient râlé dessus parce qu'ils comprenaient pas trop comprenaient pas pourquoi ça s'appelait Paradise Dragona et qu'on nous plantait un noix de coco d'Alola qui pour eux n'est pas un Pokémon dragon. Il est de type dragon, mais il y en a qui comprennent pas trop pourquoi. Alors, c'est parce qu'en fait, ce Pokémon est inspiré d'une plante qui s'appelle, si je me cours pas dans la prononciation, la Dracena, la Dracena, et ou c'est aussi appelé la plante sang de dragon. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est un Pokémon dragon et plante, c'est parce qu'il est inspiré de cette plante-là. Voilà, et on a aussi cette dresseuse qui s'appelle Dracena, donc qui porte quasiment à la façon d'écrire près le même nom que la plante. Oh, magnifique Kyurem X par Kawayo. C'est vraiment une très très belle carte X. Dès qu'on sort de la 3D, on a forcément des trucs qui sont incroyables. Donc on va le mettre juste ici. Donc voilà pourquoi il est là. En plus de ça, c'est un cocotier. Et pour présenter une île paradisiaque avec des dragons dessus, il n'y a pas meilleur représentant. Beaucoup attendaient du Rayquaza par rapport aux soi-disant annonces du PC et compagnie. Mais au final, non, pas du tout. Et après, dans un sens, je dirais même tant mieux. Je dirais même tant mieux qu'on ait pas eu Rayquaza. Parce que au moins, ça évite qu'on ait encore... Oh, il y en a du coup Pondralugon X. Qui est très très joli aussi. Voilà. Ça évite qu'on ait encore une période de scalp sur une série. Parce que déjà que là, avec Étincelle déferlante, ça va être le cas. Avec la prochaine .5, ça va risquer d'être encore le cas. Là qu'on ait cette série-là où on n'a pas de Rayquaza, Étincelle déferlante risque d'être impacté par les gens qui vont vouloir encore se faire de la thune. Mais bon. Tac. Un tout petit peu moins que si ça avait été un Rayquaza en tête d'affiche. Donc là, on a Balbalaise, le petit vert pomme, Trousselin, Dialga, si je dis pas de bêtises. Ça m'arrive ça m'arrive, oui, d'inverser Dialga et Palkia. Mais j'ai ma petite astuce. Vu que Dialga c'est le Pokémon de diamant, donc ça commence par un D, et Palkia c'est le Pokémon de perle, ça commence par un P. Voilà ma petite astuce, si jamais vous êtes comme moi, ou si ça se trouve je suis le seul à les inverser. Hop. Donc là on a un Lampignon, un petit Lipouti,
Furéglon, Morphéo et Guéri-Aigle. Donc voilà, ça ce sera dans du coup Étincelle déferlante, les cartes que vous voyez là. Ça sort le 8 novembre prochain. Franchement, j'aime beaucoup les illustrations qu'on voit, j'aime beaucoup les cartes, les illustrations des holos. Franchement, celle-ci est très stylée. La curée vraiment est très très belle. Hop. Donc là, on a Quatermack qui forme du coup une grande illustration avec 9 autres cartes. Là, on a Exagel, Sinistrail. Là, on a Poulpaf et la montre que j'avais là, que j'ai eu en gold. Hop. Donc ouais, c'est une série qui s'annonce assez sympathique, en espérant que malgré le grand intérêt des personnes pour cette série, il n'y ait pas trop d'abus et qu'on puisse en trouver quand même facilement. Donc là, on a Cléopsitra, Neneuf. Là, on a Mordudor, Balbalaise à nouveau, et Erido, si je dis pas de bêtises. Tac. Je me trompe un petit peu, hein, reconnaître les Pokémon. Reconnaître les dresseurs de Scarlet et Violet, c'est encore un peu compliqué pour moi. Donc là, on a Boumata, Craquenois, le petit vert pomme, Hermure qui a une air absolument magnifique, et on a Atalante. Tac. Allez. Non ouais, j'espère vraiment que Étincelle déferlante, malgré sa grande demande, ne sera pas non plus abusément scalpée. Donc là, on a la petite sonnette, Coiffeton, on a Spododo, Hermure à nouveau, et on a, je les inverse toujours, Fulguris, Boreas, lui c'est Démétéros. Tac. Le petit Démétéros. Donc ouais, voilà, j'espère vraiment qu'on sera pas trop embêté sur Étincelle déferlante. Tac. On commence du coup avec Guéri-Aigle, Craquenois, on a Mordudor, le petit Flamajou. Oh, on commence avec une AR. Et on a du coup le petit Dratatin. Le petit Dratatin en air. Hop. Très belle carte. On va mettre juste ici qui est il est trop beau. Très très belle carte. Il y a aussi le Pomme Drapi. Pomme Drapi en air qui est magnifique. Hop. Allez. Pomme Drapi en air qui est très très beau. Allez. À nouveau là, on a le Dratatin. Canarbello. À nouveau Dracena. Trousselin. Je sais pas ce que c'est. Sûrement une genre d'assurance ou une garantie, je dirais. Hop. Donc ouais, vraiment une très très belle série. Illustration du booster magnifique, je me répète en boucle. Mais bon. Tac. La petite sonnette. Là on a Krakos, Sinistrail. Sinistrail, je sais jamais. Duralugon. Oh, et Feu Perçant. Très 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 belle carte. Signée Akira Egawa. Qui est une illustratrice incroyable. Qui ne fait que monter actuellement dans l'estime des collectionneurs. Allez. Hop. Donc là, on a un nouveau Quatermack. Coiffeton. Là, on a Minotape. Le petit... Oh, le petit Tilton. J'ai failli galérer. Et on a du coup l'énergie en high-tech. Les high-tech, c'est toujours quelque chose. C'est toujours quelque chose quand j'en ai une d'high-tech. Parce que franchement, j'adore les high-tech. Je le dirai à chaque ouverture, mais les high-tech, c'est incroyable. Les high-tech, c'est incroyable comme carte. Hop. Regardez-moi, rien que le pattern de brillance, c'est quadrillage et tout, j'adore. Hop. Allez. Là, on a, hop. Palmaval. Si je dis pas de, oui, Palmaval. Palmaval. Tac, Balbalaise, Furéglon. On a Flottillon. Le surfeur. Hop. Allez.
Tac. Donc on a Gros Magot, Neuf, Canard Bello, Flamoutant. J'ai fait galérer à retrouver le nom. Et à nouveau l'espèce d'assurance ou je sais pas quoi. Allez, ça va là. Tac. Alors là, on a le petit fruit, mordu d'or, craque noir, flamoutant. Oh, oh, c'est le vert pomme. Le vert pomme, c'est le pomme drapi, ça. Et j'ai pomme drapi du coup en AR. Je suis trop content. Trop content, j'aurais eu les deux. C'est trop bien. Le pomme drapi, le vert pomme, le pomme drapi et le dratata. Ah, je suis trop content. Ça, c'est trop stylé, ça. Hop, on va les mettre un peu plus en avant. On va les mettre là. Tac. Ça, c'est trop cool. Ah, je suis trop content. Oh, comme ça, j'aurais pas à galérer à ouvrir 43 000 displays pour avoir les deux. Ou alors à aller l'acheter. Ou même si bon, les AR, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc là, on a l'espèce de fruit. On dirait une châtaigne, je sais pas. Là, on a Sinistrail, Krakos, le petit Piétacé. Et on a du coup Libégon en carte ex Terra Crystal stellaire. Qui est vraiment très très belle. Hop. Tac. Et ben du coup le Terra Crystal stellaire a totalement remplacé le Terra Crystal classique avec les différents types. Parce que ben, je crois que sur, si je dis pas de bêtises, sur Étincelle déferlante, il n'y a que des Terra Crystal stellaires. Il n'y a pas de Terra Crystal, par exemple, où c'est censé être un Pokémon de type eau, il a le type électrique. Donc là, on a Vert Pomme, Rototaupe, Furéglon, et on a du coup Palkia. Palkia, pareil, qui a le droit à une illustration magnifique. Ouais, si je dis pas de bêtises, on n'a plus de ex-Terra Crystal avec des types différents du Pokémon de base. On n'aura que des Terra Crystal stellaires. Hop. Bon, après, hein, voilà, c'est comme ça, c'était sûr qu'il y aurait à avoir une adaptation, c'est comme avec les V-Stars. À partir de l'apparition des V-Stars, on a eu un petit peu moins de V-Max. Mais là, vraiment, qu'on n'ait plus du tout de Terra Crystal classique. Ça fait un peu bizarre, mais bon, on verra bien. Donc là, on a Latios, Liputi, Minotape. Là, on a tout à l'heure, je l'ai dit, je vais pas le retrouver. C'est Feuillajou, Flamajou. Et on a du coup Erido en full art. Ah, on aura eu 2 secrètes. On aura eu 2 grosses secrètes dans la même display. Aïe aïe aïe, ça régale ça. La full art, la gold. Normalement, dans une display, t'as soit une gold, soit une full art, soit une alternative en grosse secrète. Et il y a un certain, je crois que c'est une display sur 3, si ça n'a pas changé, une display sur 3 où du coup tu peux avoir double secrète. Je sais pas si ça a changé le ratio, j'ai pas regardé, donc si vous savez, dites-le moi. Donc là, on a Pomme Drapi, Dracena, le petit Morpheo, Trousselin, Erido. Hop. Oh, c'est trop stylé ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de display avec 2 fois des grosses secrètes. Ah, c'est stylé. Hop. Allez. Donc là, on a Quatermack, Spododo, Rototaupe, Tilton, l'espèce de tampon draconique. Tac. Tampon saut, je dirais plutôt un saut. Un saut draconique. Hop. Ça vient s'ouvrir. Ah ouais, ça fait plaisir, ça. Double secrète. Ça fait plaisir. Hop, ça va là. Et on y go avec Dratatin. Comment ça se fait que j'ai une mémoire aussi éclatée? D'où j'ai oublié son nom, lui. Coffeton. Voilà. Vibranymph, Dracena, Atalante. Hop. Il nous reste, du coup, techniquement encore une aire à aller chercher, si je dis pas de bêtises. Une aire et peut-être une ex. Enfin, quoi que s'il nous manque quand même pas mal de ex. Donc, il nous reste encore pas mal de ex à aller chercher. Et encore une aire. Donc là, on a le surfeur, Piétacé, Flottillon, Rototaupe et on a Palmaval. Hop, juste ici. Allez.
Hop, ça part. Et on y go avec Latios, oui, Latios. Duralugon, Tilton, Craquenois, Gros Magot. Il reste quoi encore? Il reste encore 4 boosters, si je dis pas de bêtises, si je sais compter. Tac. Allez. Donc là, on a Flottillon, Craquenois, Sinistrail, le Cleopsitra, Tilton. Tilton. Du coup, là, c'est pas Tilton, c'est Altaria. Hop. On va mettre juste ici. Allez, il reste 3 boosters. Tac. Il reste 3 boosters. Hop. Et on y go. Ça va là. Et donc, on a un petit Lampignon, Hexagel, Flamajou, Rototope. Voilà, une autre Rex. Et du coup, on a Noix de Coco d'Alola en Terra Cristal Stellaire. Qui est très stylé. J'aime beaucoup son alternative, elle est très très belle. Hop. Techniquement, il nous reste une AR. Sur ces 2 boosters, il nous reste une AR. On va croiser les doigts pour que ce soit Latios. Allez, Denticris, Piétacé, Krakos, Flamajou, la petite Pokéball, Sombre Ball, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça, c'est la sombre. Si c'est pas la filet, je sais plus. J'ai un doute. J'ai un doute. Allez. Dernier booster. La Pokéball que je sais plus ce que c'est. Vert pomme. Là, on a du coup Furéglon, le petit Trousselin. Et la dernière AR, on a Lampignon. C'est pas celle que je voulais, mais c'est Lampignon, qui est quand même assez stylé de moi. Qui est très jolie dans ce qu'elle propose, dans le côté qui fait un petit peu peur. Au vu de la tête du Pokémon, de toute façon, il fallait forcément faire un truc comme ça. La carte vraiment rend très très bien, et va très très bien à ce Pokémon. Et ben voilà, pour cette ouverture de display. C'était une super ouverture, trop content. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.